Bonsoir chez vous, c'est Immaculée Malo pour le compte de Immaculée Light Access. N'oubliez pas en passant d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre site YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos en le faisant. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est à droite de votre écran pour des notifications. Voilà, là j'espère que vous êtes en train de passer une excellente soirée chez vous. C'est le début de week-end déjà. Aujourd'hui c'est fin vendredi. Ouais, on est déjà dans la soirée. Là il est je crois qu'il est 19h, 7h du soir, donc c'est déjà la soirée du vendredi. Donc bon week-end à vous qui allez avoir la chance de suivre cette vidéo. Merci à mes 250 abonnés. Comme je l'ai dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, elle ne sert à courir, plutôt partir à point. Donc voilà, il y avait un abonné, 2, 3, je vous dis qu'aujourd'hui on a totalisé 250. Petit à petit l'oiseau fait donc son nid. Voilà, je vais donner la différence sur ce que les pasteurs africains prêchent à l'église et les pasteurs américains. La différence, j'ai constaté que j'ai fréquenté pas mal des groupes de prière. Je suis catholique de naissance, mais sinon j'ai connu pas mal j'ai vagabondé dans différents groupes de prière, puisque vous savez quand le vent vient, ah c'est le pasteur Marcelo qui est là. Ah, c'est la cité Bethel. Ah, c'est la borne. À Kinshasa, on est habitué à suivre le flow. Quand il y a un pasteur qui vient, il vient avec tout ce bruit-là, son éloquence, sa façon de prêcher, la chorale et tout et tout. Deux fois, quand on est jeune fille, on se dit, ah, là-bas, c'est des gens, des bonnes gens qui vont là-bas. Il y a des jeeps, il y a tel genre de Mercedes, et des voitures et tout et tout. On est là aligné. On est donc par curiosité, j'ai eu même à me rendre dans certains groupes de prière. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas. Bon, en Dieu, comme je le dis, en Dieu, c'est l'unité et tout, puisque quand tu es là où les autres prient, tu pries aussi. Pendant que tu pries, toi, tu t'adresses à ton Dieu, non? L'église et le pasteur, tout, c'est la foutaise, quoi. Toi, tu as des comptes à rendre à ton Dieu, c'est le Dieu Jésus qui rendra ton jugement, donc tu n'as pas vraiment à condamner les autres. Mais pendant que j'y vais, je pouvais bien rester dans certains groupes, mais leur façon de prêcher est tellement superficielle que ça me dégoûtait. En 2005, j'avais perdu mon frère aîné. À l'époque, j'étais à New York, j'habitais Manhattan, j'étais sur Broadway et j'allais prier chez les Mormons. C'était sur 66e Street, en face de Lincoln Center. Les gens qui ont déjà visité New York connaissent. C'était donc là que j'allais tous les dimanches. À New York, on n'avait pas de problème. Tu peux aller à l'église habillé comme tu veux, mais pendant l'hiver ou l'été, et moi, je suis plus en jean, donc j'y allais en jean et tout. Tu as ton enfant sur poussette, tu pousses, tu vas, tu prends l'ascenseur, les escaliers, tu y vas, quoi. Il n'y avait pas de problème. Voilà, en 2005, j'ai perdu mon frère aîné qui était décédé à Johannesburg. Le corps est arrivé à Kinshasa. On l'a inhumé un jour après. On était tellement choqués, on n'a pas voulu garder le corps pendant plusieurs jours. Donc, le corps est arrivé le soir dans la soirée à l'aéroport de Njili. Le jour suivant, vers 11h déjà, le corps avait quitté la maison pour le cimetière de la Gombe. Donc, et pour me consoler, puisque en famille on pleurait tellement, et j'ai décidé d'aller prier. Le corps de deuil était à la cité Mobutu, donc sorti de là jusqu'au triangle, il y a le groupe de trucs de Mormons qui est à gauche là, qu'on venait de construire quand j'avais quitté Kinshasa à l'époque, ça n'existait pas. Alors ma petite soeur m'a monté, ah là-bas aussi c'est des Mormons et tout, j'ai dit bon bah, je vais y aller, je vais quand même prier avec eux. C'était le truc qui était le plus proche de la maison, puisque je n'avais pas conduit, je suis allée donc à pied le dimanche, je voulais aller, et j'arrive là, les jeunes gens qui étaient là, ils me regardent, ils veulent pas ouvrir la barrière. Leur clôture, c'est les fences, la clôture avec pas des trilles, avec des antivols, donc tu vois la personne qui est là, il te voit et tout. J'ai dit, mais non, je viens ici. Il refuse d'ouvrir. J'ai dit, mais ouvre, je vais entrer. Le gars refuse, mais j'ai dit, c'est quoi le problème? Et puis, j'ai dit, appelle quelqu'un d'autre. Il appelle, hein, papa, viens là. Non, non, toi, tu peux pas entrer ici parce que tu es en jean. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis, j'ai dit, non, je veux parler à quelqu'un. En Norvège, je suis entrée, les gens étaient à l'intérieur. Ils ont vraiment barré carrément, ils n'ont pas voulu me laisser entrer à l'église. Et j'ai dit, mais c'est quoi votre problème? Alors je leur ai dit, non, non, mais voilà, je suis votre histoire de New York, First World, tout ce que tout Mormon sait comment on s'introduit quand on arrive quelque part. Et là, ils ont eu peur, hein, directement. Ils ont dit, oh non, excusez-nous et tout, et tout. Puis après, vers la fin, je leur ai dit, mais. Donc, d'abord, quand je suis entrée, j'ai vu que toutes les femmes avaient des cheveux naturels, elles avaient des robes comme ça, du genre branamiste et tout, des longues jupes qui couvraient tout. J'ai dit, mais c'est quoi le problème ici? Oh non, mais ici, quand on vient prier, on doit couvrir les. J'ai dit, mais à New York, on ne le fait pas. C'est la même église. Et à New York, ici, c'est le headquarter, c'est même la maison mère. Là où tout se passe, là où les décisions se prennent, à part Utah, c'est New York. Vous êtes à Kinshasa, vous exagérez. Les gens viennent seulement mettre de succursales ici. Vous voulez mettre des. Vous avez toujours cette mentalité de dicter les gens, de mettre ce qui n'existe pas. Vous voulez, les moments n'existent pas cela.
Je sais qu'on ne prend pas du café, on ne prend pas du thé, on ne prend pas d'alcool, oui, ça je reconnais. Mais sur l'accoutrement, tu t'habilles comme tu veux, ils s'en foutent et tout et tout. C'est quoi cette histoire qu'une personne qui est en jean ne doit pas entrer? Alors, ils ont eu peur parce que quand ils étaient fâchés, ils commencent à parler en anglais. Là. En Afrique, là, quand tu es francophone, commence à parler anglais, ça fait ça devient sérieux. Ils ont eu peur, ils ont laissé. Et il n'y a pas très très longtemps, j'avais vu c'était exactement sur Casarema. Il y avait une dame qui était là en train de prêcher. Mais la dame qui prêchait, vous, vous allez comprendre qu'elle avait attaqué Billy Abel. Parce qu'il y avait une vidéo de Billy Abel qui venait de circuler une semaine avant ça. Elle était là en train de danser. Les bons ont dit, eh non, elle est encore bien, voilà, elle peut bouger, tout et tout. Une vidéo pareille aux États-Unis irait virale. Parce qu'une dame qui est dans la soixantaine, qui peut bouger comme ça, se mettre à genoux, danser et tout, elle peut faire, elle continue à faire utilisation de son corps comme si elle avait encore 25-30 ans. Ici, ça sera appuyé. Beaucoup de dames iront même lui demander conseil parce que on vit. Pourquoi on va à la gymnastique? Parce qu'on veut vivre longtemps. Pour vivre longtemps, il faut t'exercer, il faut faire la gymnastique et tout et tout. Ici, ça sera très positif, on va l'appuyer. Mais en Afrique, la différence, c'est des critiques. Oh, elle cherche des hommes. Oh, quel genre de femme pourrait danser comme ça à 60 ans? Mais pourquoi? Oh, c'est une dame qui a même choisi de vivre célibataire dans sa vie. Elle n'a même pas besoin de vos hommes. Vous, en Afrique, on n'a pas le côté positif. Nous, notre ennemi, notre propre ennemi, c'est toujours nous-mêmes. On ne veut pas le succès d'une autre femme. Quand une femme fait du bien, nous, on est toujours là à critiquer. Et par jalousie, parce que nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas comme elle. Nous savons que nous ne saurons pas danser comme Villiabelle. Nous n'aurons jamais sa vie. Alors, au lieu d'acclamer seulement et dire non, voilà, merci, elle est bien. Mais non, par jalousie, on peut critiquer devant toute la foule de la prière là, dire ah non, voilà, j'ai vu la fois passer la vidéo de la dame, elle a 60 ans, elle gagne. Ici, ça sera une vidéo de gymnastique, de fitness. Toutes les dames entre 50 et 60 ans seront derrière elle. Les dames de 70 ans, de 70 ans vont se regrouper, se rallier derrière elle pour commencer à demander mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta routine de gym, de sport pour maintenir ton corps et tout et tout. Vraiment, comme on dit, 1000 montres, 1000 heures, vraiment, de raisonnement qu'on a en Afrique, si tu compares à ce qu'on a aux États-Unis est différent. Ici, quand le pasteur est devant, quand ils parlent, ils insistent sur les talents, sur ce que Dieu t'a donné naturellement. Ils te donnent des expressions du genre, mais quand, dans la Bible, quand on dit tomber enceinte, ça ne veut pas dire forcément tu vas coucher d'un enfant. Ça veut dire aussi coucher d'une idée, coucher de business, coucher de la créativité. Ils te donnent de plus amples explications, mais sinon, ils insistent que tu dois travailler. Parce que Dieu a créé la terre, il a mis l'intelligence en nous. Tu dois travailler, tu dois utiliser tes talents. Chacun est ici, sur terre, on a tous des desseins que nous devons accomplir. En Afrique, tu vas dans une prière. Ah, regarde cette dame, elle est en mini-jupe. Oh, là-bas, il prie la Vierge Marie. C'est des faux, elle n'existait pas. C'est toujours des critiques. Pendant moi, c'est ce que je disais une fois, mais souvent, j'ai dit, quand j'écoute un pasteur qui est en train de critiquer une autre église ou un autre groupe, n'allez même pas 2 ou 3 chemins, par 4 chemins, ça veut sûrement dire qu'il n'a pas encore eu sa révélation. Il ne sait pas les exigences de Dieu, il ne sait pas ce que Dieu exige, il ne sait vraiment pas ce que c'est la prière. Beaucoup de gens ouvrent seulement la bouche, où ils étudient la philosophie, la théologie, essayer de maîtriser la Bible et commencer à parler de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne respectent vraiment pas que Dieu nous a laissé la loi de la Nouvelle Alliance comme exemple. Et ça veut dire, c'est donc l'amour. Quand dans le temps on a parlé de Ecclésia, c'était pas Église en tant qu'Église. L'Ecclésia dont Jésus nous a légué était plutôt amour dans l'ancien grec. Si vous allez, j'avais une fois suivi le débat de cousins et de Onfray sur YouTube. Il y a Onfray qui avait fait des recherches sur la Grèce là-dessus. C'est lui qui avait donné ses explications. Il a dit non, 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 non. Quand on dit ecclésia dans l'ancien grec, ça ne voulait pas dire église. Dans l'ancien grec, ecclésia voulait dire amour. Donc quand Jésus est parti, il a laissé l'ecclésia. Jésus est parti, il nous a laissé l'amour. C'est pour ça qu'on dit la loi de la nouvelle alliance, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Mais quand nos pasteurs prêchent, eux, ils tiennent seulement à parler de la prospérité. La prospérité, c'est lui-même, il y a qui était en babouche, qui était en chemise en lambeau. Du coup, il commence à apporter une chemise Paul Smith, une chemise, il veut un ensemble veste, Dolce Gabbana, des chaussures en croco. Il commence à se poudrer les visages comme les femmes. Avant d'aller au Cher, avant de passer là à l'hôtel, on doit d'abord sécher la graisse sur son visage parce que un pasteur lui-même, un homme, il commence à considérer les apparences et tout et tout. Et puis il est là devant.
ils s'attellent, ils insistent sur le message, sur l'abondance, la prospérité. La prospérité, lui, il n'avait rien. Il commence à avoir des dons, il commence à construire une maison. Moïse Mbi est là que vous avez, vous voyez, il a une très très belle maison. Une belle maison, vous n'avez pas idée. Mais bon, bah, peut-être c'est le travail de dur labeur aussi. Mais si toi tu as ça, qu'est-ce que tes chrétiens, tes followers, j'ai oublié, il y a un terme là pour appeler ces followers là en français, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de quoi? Puisque toi, tu prends leur argent chaque dimanche quand ils viennent, ils donnent leur dîme ou leur quête, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Toi, tu mets 100 somme et tu mets en banque et puis pouf, tu deviens millionnaire. Tu étais à pied hier, c'est la Mercedes aujourd'hui, c'est la Jeep Cadillac qui est là, c'est la maison. Il y a tous les gadgets électroniques. Là, tu es en Apple et autres. Mais tes followers, là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Je suis tombée sur une vidéo hier, une église un pasteur de Brésil. Toutes les dîmes qu'il prenait de ses followers, il les mettait de côté. Là, je vous assure, il est en train de construire des maisons. Je ne sais pas, je mettrai peut-être des photos. Il est en train de construire des maisons pour ses followers, ceux qui sont SDF. Vous connaissez l'histoire du Brésil avec les Noirs hein, qui sont dans la rue. Ils étaient chassés de leurs endroits et tout et tout. Ils sont dans la rue, ils n'ont pas de place. Alors, avec leur argent de dîmes, ce pasteur-là a construit autant de maisons pour loger les familles, spécialement ceux qui ont déjà des enfants. Et il continue à construire. En Afrique, on n'a pas de modèle pareil. On n'en a pas eu. On a vu autant de pasteurs qui n'en avaient pas et puis ils ont eu, et c'est ça. Aux États-Unis, on a vu aussi des autres, d'autres, certains qui n'en avaient pas. Du coup, c'est des jets, c'est la vie de luxe et tout. Mais ça ne va jamais, ça reste pas à vie parce que si tu ne fais pas usage, c'est Dieu qui donne, comme on dit, l'or et l'argent. Lui appartient. Si tu ne fais pas bon usage de ce que tu as eu entre les mains des enfants de Dieu, Dieu va te faire monter sur l'arbre comme un caméléon, puis quand il va te lâcher là, tu vas tomber comme le caméléon femelle le fait avant d'accoucher, avant de faire ses bébés. C'est vraiment une triste réalité, mais je crois qu'on est en train de dormir parce que nous, les églises, au fait, en Afrique, ce sont nous, les femmes, qui faisons de ces gens-là des personnes qui sont et qui deviennent. C'est grâce à nous, les femmes. C'est notre argent, c'est notre fidélité, notre loyauté, nous accordons notre temps et tout et tout. On est là, on demeure fidèle à eux, ils nous donnent des injonctions, nous respectons, on est là à nettoyer, à les louer. On commence à les louer comme s'ils étaient de petits dieux devant nous. Or, eux et nous, on est ensemble. Donc, moi, je me dis que l'église, les groupes de prière, on y va pour socialiser. Sinon, Dieu, comme on dit dans des endroits secrets, dans ta maison, trouve-toi une chambre, même dans la salle de bain, quand les enfants ne sont pas là, même dans ta chambre à coucher, trouve le calme seulement. Puisqu'avec Dieu, tu lui parles même ta bouche fermée. C'est celui qui est capable de détecter même ton subconscient. Il suffit d'avoir juste un petit truc sur une idée, il le capte déjà, il sait. Donc ça vaut vraiment pas la peine. Aux gens qui ont vraiment placé leur espoir plus entre les mains des pasteurs, qui sont déçus, je suis désolée, mais sachez que c'est juste des humains comme nous. Si vous attendiez quoi que ce soit d'eux, je ne sais pas. Là vraiment, c'est donc l'éveil, c'est un coup d'éveil qu'on a eu. Soyons intelligents, ne nous laissons plus duper par des pasteurs. Dieu nous a donné le sens pour discerner de ce qui est bon du mauvais. Donc, ce serait donc à nous de jouer le jeu. Voilà, si vous voulez, vous allez le remettre. Si vous faites un bon choix, vous savez que ces gens-là nous ont déçus. Donc, on peut la peine, il faut les envoyer chercher d'autres boulots, d'autres business, ce qui laisse notre Dieu donc calme. Je vous parle, moi, je suis catholique. Je ne me plains pas. Notre église, il y a toujours des places. Et venez, vous qui êtes partis, nous, chez Dieu, il a toujours reçu. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Tout le monde, il y a toujours assez de places pour recevoir les enfants de Dieu. Donc, c'est cela. Voilà, au revoir. Bon samedi, bon week-end chez vous. Bonne fin de soirée de vendredi. C'est Immaculée Maloumalo. Donc, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre site, notre chaîne YouTube Immaculée Light Access pour plus de vidéos. Je vous aime, je vous chouchoute, je vous apprivoise à outrance. N'oubliez pas de prier Dieu, n'oubliez pas de remettre aussi vos journées entre les mains de Dieu, surtout la nuit avant de dormir, parce que c'est en ce moment-là que les gens qui ont des mauvais esprits viennent, ils veulent entrer dans votre conscience pour voler vos projets, vos chances. C'est exactement les genres de choses que ces pasteurs-là font, parce qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser l'innocence des jeunes filles, des filles qui sont vierges. Quand ils font le sexe avec vous, ça se limite pas seulement à ce point. Ils volent votre futur, ils volent la fortune de vos familles, ils volent votre énergie, ils vont développer ça après. C'est ceux qui leur amènent l'argent. Mais ceux qui sont éveillés savent de quoi je parle, les autres, et sa femme. Et un jour, si vous avez la chance d'être aussi appelé, vous allez voir quand Dieu ouvre sa porte à ces gens, combien il éveille notre intellect. Donc, tu entends, tu peux suivre une chanson, toi, tu captes différentes choses pendant que les autres cherchent autre chose. Voilà, donc, un bisou à vous et dormez bien. Au revoir, à plus.